à faire des mouvements d'avant en arrière. Les enfants ont souvent tendance à sucer ou téter des objets. C'est ce que l'on appelle un tic de succion. Et lorsqu'ils sucent leur pouce ou tête, leur langue effectue un mouvement unique d'avant en arrière. Or, pour se développer correctement, la langue doit aussi circuler sur les côtés ou de haut en bas. Si on tète trop, la langue devient paresseuse. Or, pour bien prononcer les sons, il va falloir que cette langue et ses 17 muscles soient bien opérationnels pour pouvoir prononcer tous les sons. Pour éviter ce désagrément, habituez votre enfant à retirer l'objet de sa bouche quand il vous parle. Et pour une prononciation sans défaut, il existe des exercices recommandés à tout âge. Ils vont permettre de développer tous les muscles utiles au langage. Premier exercice, le bruit du cheval au galop. Alors cet exercice, est-ce que vous savez à quoi il sert? Il apprend à la langue à se mettre au palais, bravo. Et puis, il envoie au cerveau, à chaque contact avec le palais, le message pour dire c'est là la bonne position de repos, c'est-à-dire complètement collé au palais. Quand vous ne parlez pas, votre langue reste complètement collée au palais, ce qui la tonifie et la stabilise. Deux conditions indispensables à une bonne prononciation. Deuxième exercice, le clown. Un sourire, un bisou. L'exercice du clown, il va travailler les muscles des joues et des lèvres. Ce muscle-là, il sert à bien fermer les lèvres, donc fermer les lèvres pour fermer la bouche. Et ensuite, le bisou, c'est pour que la bouche puisse bien s'ouvrir et puis que ses lèvres, elles soient symétriques et bien musclées. Ah oui, c'est bien comme ça. Vous l'aurez compris, exercer régulièrement la langue, les joues et les lèvres permet d'atténuer les problèmes de prononciation en une année. Autre trouble du langage, ceux liés au débit de parole. Le plus répandu, le bégaiement. Il touche 600 000 personnes en France. Mais heureusement, il est également réversible. Suivons Ali. Bonjour. Je prends un croissant, s'il vous plaît. Le bégaiement, c'est comme une boiterie de la parole. C'est-à-dire, c'est une parole qui ne s'écoule pas de façon fluide et il y a une perte de rythme et un surcroît de tension musculaire qui sont involontaires. Les troubles du débit de parole surgissent souvent en période de stress ou chez des personnes particulièrement émotives. Pour réussir à parler sans bégaiement, Ali va faire un stage animé par un ancien bègue. Premier exercice pratique, bien maîtriser sa respiration afin de limiter son stress. Car lorsque l'on relâche sa tension musculaire, le niveau de stress diminue et l'on a moins peur de bégayer. Et voici un exercice très étonnant. Utiliser une balle pour rythmer les syllabes comme une canne nous aiderait à rythmer nos pas. Cette balle permet aussi de visualiser le trouble du débit de parole et de le surmonter. Ton bégaiement, c'est la balle. Donc tu détruis ton bégaiement. Un exemple. Je ne veux plus bégayer. Je ne veux plus bégayer. En 3 jours de stage, les progrès d'Ali sont étonnants. On peut donc parvenir à contrôler son bégaiement. Très bien. Qu'il soit de débit ou de prononciation, les troubles de la parole sont donc réversibles. Traités dès l'enfance, 3 enfants sur 4 arrivent à les éliminer définitivement. EIG-LM6, d'autres conseils pour un langage et une expression parfaite dans quelques instants. À tout de suite. Votre enfant a du mal avec la lecture, peut-être souffre-t-il de dyslexie. Quels sont les signes qui doivent vous alerter? Comment traiter ce trouble tout en s'amusant? Les réponses dans un instant. EIG-LM6, tous nos conseils pour un langage zéro défaut, deuxième partie. La terreur de beaucoup de parents, c'est que leur enfant soit dyslexique. Et dès qu'ils font des fautes d'orthographe, ils se demandent si c'est le cas. Alors, pas de panique. Comment déceler le plus tôt possible si votre enfant est dyslexique? Quelles sont aujourd'hui les méthodes qui marchent pour se débarrasser de ce trouble de l'apprentissage de la lecture? Reportage de Jessica Lapise. Votre enfant fait des fautes d'orthographe, éprouve de la difficulté à lire, il est peut-être dyslexique. Mais comment en être sûr et comment y remédier? EIG-LM6 fait le point sur ce trouble de l'écriture et de la lecture qui touche une famille sur 8 en France. Thomas a 10 ans, c'est un enfant brillant et pourtant il est dyslexique. Ses difficultés ont été identifiées dès l'entrée au CP. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le neurologue Michel Habib. On y va? Avec lui, essayons de comprendre ce qu'est précisément la dyslexie. Bien, la dyslexie, c'est avant tout une difficulté à apprendre à lire.
lié probablement à un problème constitutionnel du cerveau de l'enfant, qui l'empêche, au moment de l'apprentissage de la lecture, à acquérir cette fonction qui est de mettre en relation les lettres et les sons. Pour mieux comprendre, regardez ce qui se passe dans notre cerveau. Quand on lit, 2 zones s'activent. L'aire visuelle reconnaît les lettres. Elle transmet alors l'information à l'aire de la prononciation qui les associe à leur son. Chez le dyslexique, l'aire visuelle est moins développée que l'aire de la prononciation. C'est ce déséquilibre qui crée la confusion. Il associe mal la forme des lettres à leur son. Première conséquence, au moment de la lecture. Regardez Thomas, lorsqu'il ne reconnaît pas un mot, il le simplifie. Hier matin, Il y a écrit accomplissant. en accomplissant sa tâche, Thomas a du mal à associer la vue des 2 C du mot accomplissant à leur prononciation. Il élude donc le problème en ne prononçant que la fin du mot. Autre exemple. Non, il y a écrit... ignorer la présence, Non, on lit bien ce mot. La première lettre. présence de Michel. Le mot présence commence par la lettre P. Chez un non-dyslexique, le lien avec le son P se fait naturellement. Mais pour un dyslexique, cette lettre est très difficile à identifier car elle ressemble étrangement à Q, B ou D. Il a donc tendance à les confondre. Une fois encore, Thomas préfère ne pas prononcer la lettre qui lui pose problème. Autre particularité, quand un dyslexique reconnaît un groupe de lettres, il aura tendance à toutes les prononcer. Écoutez bien. La radio C'est pas furant. Fur, oui. Fur devient furant. L'explication est simple. Même si la dyslexie a une origine génétique, une autre cause intéresse les chercheurs. Elle est liée à notre langue maternelle et à son orthographe compliquée. Il y a des langues qui s'écrivent, qui se lisent comme elles se prononcent, on appelle des langues transparentes, et des langues, au contraire, où il y a une très forte différence entre la forme écrite et la forme orale de la langue, qu'on appelle des langues opaques. Le français est une langue principalement opaque. Voilà pourquoi il y aurait plus d'enfants dyslexiques en France que dans d'autres pays. Dans notre langue, un même son peut s'écrire de manière très différente. Tonneau s'écrit EAU. Pourquoi pas avec un O? C'est ce qui pose problème aux dyslexiques quand ils écrivent. Regardez les mots chaise ou vaisselle. Thomas les écrit comme il les prononce, comme on le ferait en italien ou en espagnol. La difficulté de notre langue complique donc la tâche des dyslexiques. Sachez que c'est dès l'entrée en grande section de maternelle que vous pouvez repérer les premiers signes de la dyslexie. Notamment si votre enfant a des difficultés à s'exprimer. Explication. Souvent, c'est des enfants qui n'ont pas acquis le langage de façon tout à fait standard. Souvent, il y a un petit retard dans le langage. Mais alors, si votre enfant est en difficulté, comment l'aider dans son parcours scolaire? Direction l'école Notre-Dame des Missions à Toulon, qui accueille des élèves dyslexiques et a mis en place des outils pratiques pour faciliter l'apprentissage. Les cours de grammaire se font sur vidéoprojecteur. Ainsi, contrairement aux livres scolaires, tout est écrit en gros et le dyslexique peut mieux identifier les lettres et les groupes de mots. L'objectif est donc de lui faciliter la lecture. Le fait d'avoir beaucoup de choses sur une page, ça les perturbe énormément, ça fait un flou au niveau du cerveau. Et donc de donner petit peu par petit peu, tout en arrivant au final à la même chose. Voilà. Pour l'écriture, les dictées se font sur ordinateur. Les lettres du clavier sont isolées les unes des autres et elles apparaissent en gros sur l'écran. C'est moins fatigant pour le cerveau. Alors chez vous, n'hésitez pas à laisser votre enfant faire ses exercices sur l'ordinateur, quitte à ce qu'il les recopie par la suite. Voyons maintenant une autre méthode. Les enfants dyslexiques ont souvent un atout, leur sens créatif. C'est pourquoi des ateliers spécifiques ont été mis en place pour leur permettre de s'exercer à la lecture et l'écriture de façon ludique et artistique. Ils se souviennent de tout, sauf du langage écrit, parce que c'est plat, parce que c'est petit, parce que ça n'a pas encore d'image, de couleur et de musique. Mais dès que le langage devient quelque chose qui peut se mettre en pensée graphique et émotionnelle, alors ils lisent, ils écrivent parfaitement. Démonstration avec ce premier exercice. Les enfants doivent mimer un son avec leur corps. On va faire le ch. Il y a quoi comme lettre dans ch? C et puis... Et même si votre enfant n'est pas dyslexique, cette méthode est aussi un bon moyen de familiariser les tout-petits avec les lettres, tout en s'amusant. Autre exercice étonnant, décomplexer les enfants en leur faisant faire des dictées avec faute obligatoire. Une faute par mot obligatoire, même sur le, un, je. J'ai une plume sur la tête.
Pour pouvoir faire des fautes, il faut connaître l'orthographe exacte des mots et en jouant avec leurs connaissances, les enfants progressent beaucoup plus vite. Les premiers résultats peuvent apparaître au bout d'1 an. Je fais encore des fautes, mais moins qu'avant en fait. Depuis que je suis dans ce stage, je me sens mieux, je suis plus relâchée. Alors, pas de panique, chers parents, si votre enfant est dyslexique. Ce n'est pas irrémédiable et ça ne l'empêchera pas de réussir dans la vie. Léonard de Vinci, Albert Einstein ou encore John Lennon étaient dyslexiques. La semaine prochaine, des sols qui imitent parfaitement le bois. Des cuisines plus fonctionnelles qui s'adaptent mieux à votre morphologie, des lampes qui consomment peu d'électricité mais permettent enfin d'être bien éclairées, panorama des dernières innovations pour embellir votre maison du sol au plafond. Très bonne soirée sur M6, on se retrouve dimanche prochain, au revoir.